C'est un conte oriental à propos d'un jeune homme qui s'appelle Simbad. Simbad avait été maudit par sa grand-mère à ne jamais passer la nuit sur la terre ferme. Quoi qu'il arrive, avant le coucher du soleil, il devait être sur un navire en mer. Sinon, un collier que la grand-mère avait mis à son cou allait le resserrer jusqu'à l'étouffer. Enfin, la grand-mère avait mis cette malédiction sur Simbad parce que ce dernier, par ses imprudences, avait causé la mort de son frère. Mais là n'est pas ce qui nous intéresse ce matin. Simbad est devenu un aventurier qui allait de mer en mer, de pays en pays. Et lors de l'un des combats qu'il menait à terre, il s'est retrouvé à devoir casser un vase qui était fait de verre sous forme de miroir et qui causait des malheurs dans le pays. Donc, pour régler le problème, Simbad a compris qu'il fallait donner un coup d'épée dans le vase et le casser. Il a donné le coup d'épée dans le vase, et au moment où le vase s'éclatait en milliers de morceaux, Simbad a vu quelque chose qui a attiré son attention. Sur les fragments de miroir qui s'éclataient, s'envolaient dans tous les sens, Simbad s'est vu sur plusieurs facettes du miroir. Dans certaines images, il se voyait en tant que roi, dans d'autres, il se voyait en tant que soldat, d'autres le présentaient en tant que mendiant, agriculteur, musicien, un sage, un tâcheron dans une exploitation agricole, un homme d'une position importante, un batelier, un chamelier, ainsi de suite. Toutes les conditions possibles qu'un homme puisse occuper sur Terre, Simbad les a vues dans les milliers de fragments qui volaient dans toutes les directions. Une fois revenu sur son bateau, Simbad s'était fait ami avec le vieux chinois qui était le cuisinier sur le bateau. Il a expliqué au vieux chinois sa vision et le vieux sage chinois lui a dit: ce que tu as vu, c'est ton avenir. Mais c'est un avenir qui n'est pas écrit. C'est un avenir qui dépend de toi. Ce que tu as vu, ce sont toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Et tout dépend de toi. Tu peux devenir un roi, tu peux devenir un pauvre mendiant à la porte du palais du roi. Tu peux devenir un tâcheron sur une exploitation agricole, comme tu peux devenir aussi le propriétaire de milliers d'hectares d'exploitation agricole. Tu peux devenir un artiste, comme tu peux devenir un vagabond. Tu peux devenir un homme riche, comme tu peux devenir un homme pauvre. Tu peux être un professeur d'université, comme tu peux demeurer un maître d'école. Je ramène ça dans notre réalité pour dire que si Simbad existait aujourd'hui, il aurait pu être un conducteur de taxi-moto, comme le propriétaire d'une flotte de taxi-moto, de taxi-ville, ainsi de suite. Il aurait pu être un riche commerçant, comme il aurait pu être également seulement le boutiquier qui travaille dans la boutique d'un riche négociant, d'un riche commerçant, et rendre des comptes à son patron le soir. Ce que je veux dire en résumé, c'est que toutes les possibilités sont devant nous. Toutes les possibilités sont devant chacun d'entre nous. C'est vrai que Dieu nous a donné dès notre naissance des dons particuliers, des possibilités particulières, des domaines d'excellence où nous pouvons exceller plus facilement, où nous pouvons évoluer plus rapidement comparativement à d'autres. D'autres sont doués pour le sport. Certains sont doués naturellement pour les arts, pour composer des chansons. D'autres ont le don pour chanter. D'autres ont le don pour écrire des livres. Ainsi de suite, ainsi de suite. Chacun d'entre nous a des dons. Mais tout dépend de ce que nous faisons de ces dons. Ces dons peuvent nous permettre de briller, de devenir des personnes de référence dans notre domaine, comme nous pouvons laisser passer ces dons et vivre une vie ordinaire. C'est juste vous dire ce matin que toutes les possibilités sont devant vous.
Rien n'est écrit d'avance par Dieu ou par les sages ou qui que ce soit. Toutes les possibilités sont devant chacun d'entre nous. À nous de saisir ces possibilités, de prendre la chance qui nous est donnée et de faire de notre vie ce que nous voulons. Et quel que soit le choix que vous faites, l'univers vous accompagnera. Très bonne journée à vous les amis. Faites de votre vie un hymne au Dieu vivant.